Bonsoir frères et sœurs en Christ, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 29 novembre 2021 et qu'il vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Oui, en ce temps de la fin, nous avons besoin d'avoir la paix du Christ avec nous, de savoir que peu importe les circonstances de la vie, peu importe les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est avec nous, il nous soutient et jamais il nous abandonnera. Donc c'est important de garder l'espérance, peu importe les difficultés, peu importe la grandeur de nos problèmes, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sombrent lorsqu'elles passent par des moments difficiles. Et parmi ces personnes, il y a également des chrétiens qui parfois sont tellement ébranlés au point de croire que Dieu les a abandonnés, au point de croire qu'il n'y a plus d'espérance. Et pourtant, Dieu nous exhorte la parole à toujours garder l'espérance, peu importe ce que nous vivons. Aujourd'hui, je vais parler du suicide. C'est un phénomène qui vide beaucoup de personnes, malheureusement. Et bien sûr, le suicide est une œuvre de Satan et non du Seigneur. Parce que se suicider, c'est sauter la vie. Alors que la parole de Dieu nous dit bien, tu ne tueras point. C'est un des 10 commandements. Et ce commandement est toujours valide jusqu'à aujourd'hui. Tu ne tueras point, dit, tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un d'autre, ni à toi-même. Donc, nous sommes appelés à ne pas tuer. Donc, ceux qui se suicident, en fait, ils sautent la vie. Et c'est malheureux parce que c'est un péché. Parfois, des gens se suicident et espèrent se réveiller dans un monde meilleur où c'est un chrétien dans le plan de Dieu. Mais c'est une grande tromperie. Se suicider, c'est aller tout droit en enfer gratuitement. Pour être tourmenté pendant l'éternité par des démons. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre, à saisir, à supporter. Nous devons toujours nous accrocher à notre Seigneur de Nazareth, qui est le rocher de notre salut. Et savoir qu'il est au contrôle de tout dans nos vies. Il est au contrôle de tout, absolument de tout. Tous les événements de nos vies, même les plus insignifiants, sont sous le contrôle de notre Seigneur et Maître Jésus de Nazareth. Donc c'est important de se confier en lui et aussi d'aller chercher de l'aide. Lorsqu'on voit qu'on passe par des moments difficiles, en train de sombrer, il faut rester seul. Il faut aller vers des frères et sœurs ou même des personnes ressources dans le milieu social pour s'ouvrir, pour parler, pour comment dire, essayer de se confier. C'est très important. L'ennemi visite beaucoup de personnes par les pensées suicidaires. Il te fait croire, mais voilà, tu souffres trop, personne ne t'aime, tu es rejeté, donc si tu meurs, tant mieux, au moins tu n'auras plus de souffrance, il n'y aura plus de galère, il n'y aura plus de crainte ou de peur, ou bien peu importe ce que c'est, même plus de maladie. Non, c'est une grande tromperie. Et l'ennemi a réussi à avoir beaucoup de personnes avec ces pensées suicidaires et qui les ont poussés à se suicider pour réellement. Je connais une sœur en Christ. Elle a eu son mari qui était un homme bien portant et puis on est tombé malade. Et un jour, elle allait au travail. Lorsqu'elle est retournée à la maison, elle l'a trouvé pendu dans leur propre maison. Vous imaginez? Avec 2 enfants, 2 adolescents à l'époque. Et c'était tout à fait inacceptable, comment dirais-je, incompréhensible, je veux dire. Et pourtant, c'est des chrétiens. Mais voilà, ils ont tellement sombré, ils ont tellement sombré, dit le monsieur, au point qu'il a cédé au suicide. Le suicide est un péché pour le Seigneur. Et nous avons vu
Judas Iscariote, qui était un des disciples de Jésus de Nazareth, celui qui a trahi Jésus au prix de 30 pièces d'argent. La parole nous dit clairement que Judas est dans le désespoir lorsqu'il s'est rendu compte que Jésus était un homme juste, il n'avait rien fait. Judas s'est suicidé. Il s'est ôté la vie. Et il allait où? Tout en enfer. Donc Judas Iscariote est en enfer aujourd'hui parce qu'il a trahi le Seigneur de Nazareth. Ou parce qu'il s'est suicidé. Moi, je crois sincèrement que si après avoir trahi Jésus, Judas s'était repenti, Jésus lui aurait pardonné. Que notre Dieu pardonne à tous nos péchés, excepté le blasphème, bien sûr, contre le Saint-Esprit. Mais tout péché qui vient pour la mort, Jésus-Christ pardonne. Et Judas Iscariote, lorsqu'il se trouve dans cet état de regret, on va dire, de dépression, il sombrait, pensant qu'il a trahi son maître. Il aurait dû courir vers son maître, demander pardon. Il n'a pas fait. Il était désespéré et bien sûr, il était visité par les pensées noires. Et alors, il s'est suicidé. Nous, on sait que derrière le suicide, il y a un esprit en arrière. Bien sûr, comme derrière tout péché, il y a un esprit en arrière. Est-ce que vous sentez que cet esprit veut vous visiter? Vous devez le rejeter et chercher de l'aide immédiatement auprès des frères et sœurs, auprès de la famille, auprès des ressources compétentes. C'est important pour ne pas sombrer dans le noir. Et sachant toujours que notre Dieu est notre solution. Et il est tout là pour nous sauver, pour nous relever, pour nous consoler, pour nous encourager. Moi, ça fait des années que je suis malade. Très longtemps. Et il y a des personnes qui sont pensées, savoir, est-ce que tu as eu des pensées suicidaires, comme t'ôter la vie, parce que la guérison t'a à venir? J'ai dit non, pas du tout, parce que Jésus qui dans sa grâce m'a donné vraiment l'espérance. Et j'ai espoir que ce que mon Dieu a déclaré sur ma vie va s'accomplir. Il m'a dit clairement que ce qu'il m'a dit dans mon corps n'était pas pour la mort, mais pour sa gloire. Et qu'au travers de ma vie, il allait se glorifier puissamment. Donc je sais très bien que c'est une question de temps. D'ici peu, je serai guéri par sa grâce. Et des fois, je suis découragée, oui, et des fois, je pleure, parce que c'est pas facile d'être malade tout le temps. Et des fois, je suis exténuée avec les traitements de l'hôpital. C'est vrai. Mais mon Dieu, dans sa grâce, il va toujours dans l'espérance. Et je me souviens qu'il est fidèle, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le homme pour se repentir, mais que ce qu'il promet, il accomplira certainement. Mes frères sont en Christ. Vous savez, parfois on pense que le suicide visite juste les païens, les nations qui connaissent le Seigneur, mais ce n'est pas vrai. Le suicide visite beaucoup de chrétiens et beaucoup y cèdent parce qu'ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir. Ils broient du noir. Et c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils se réveillent en enfer et non au paradis comme ils auraient espéré. Nous devons prier beaucoup pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères et sœurs, afin que Dieu les garde loin du suicide. Car c'est un esprit terrible, qui a des ravages terribles. Et c'est important de veiller sur nos cœurs, sur nos pensées, pour ne pas laisser les pensées suicidaires nous visiter. C'est très important. Retenons que le suicide est un péché. Il y a encore beaucoup de chrétiens que j'ai entendu parler qui croient qu'après le suicide, on se retrouve au ciel, au paradis. C'est absolument faux. Puisque en te suicidant, tu t'es tué. Et tu es content de le faire. Donc, quand tu te suicides, c'est l'enfer assuré, tout simplement. C'est pour nous toujours prier,
tous les jours, nous t'appelons, Seigneur, pour garder nos cœurs et nos pensées en Christ. C'est très important. Philippiens 4 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des actions de grâce, par des supplications, vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est important que nous ayons la paix du Seigneur avec nous. Cette paix que oui, même si ça ne va pas pour l'instant, même si c'est difficile, il est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui soit impossible. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Il est merveilleux. Il a créé la terre. Il détient le monde dans ses saintes mains. Et nos destinées sont inscrites dans ses saintes mains. Alors qu'est-ce qui veut nous toucher sans que Dieu soit au courant? Absolument rien. Toutes les épreuves qu'il met dans nos vies, il donne également la force pour les surmonter. Alors je nous encourage, mes frères et sœurs en Christ, de ne pas sombrer d'espoir. Nous savons que Jésus est dans la parole qui sera avec nous tous les jours de notre vie et que jamais il ne nous abandonnera. Notre Dieu est un Dieu digne de confiance. Il est un Père, bien sûr, qui a compassion de nous, car il connaît notre fragilité. Il connaît notre, comment dirais-je, il sait que nous sommes des êtres faits de chair et de sang. Nous sommes que poussière. Et il veille tous les jours pour nous garder vraiment dans l'espérance, même quand ça va très mal. Même quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Nous devons tout de moins toujours pour nous remonter, pour nous relever, pour nous encourager. Et juste la preuve. Beaucoup de fois, c'était difficile dans ma vie, dans ma santé notamment. Mais à plusieurs reprises, Dieu m'a encouragé. Il m'a relevé, il m'a consolé. Il m'a dit, garde de l'espérance. Le temps viendra où je te toucherai. Ce temps-là arrive à grands pas. Continue d'espérer. Garde ton cœur pur devant moi. Avec courage, avance. Est-ce que je devais faire facile des jours, mais par sa grâce, oh oui. Tout n'est que grâce. Par sa grâce, j'y arrive. Vous m'écoutez maintenant, c'est forcément difficile. Je vous encourage à prier dans le Seigneur, sa grâce. Dites, Seigneur Jésus, tu es mon maître, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, de ta grâce, pour avancer. Ce que je vis me semble très difficile, très incompréhensible, mais je veux tout simplement m'accrocher à toi, sachant que demain sera différent par ta grâce. Notre Dieu vous accordera la grâce dont vous avez besoin pour faire face à vos épreuves sans vous décourager et vous tourner vers le suicide. Amen. Notre Dieu est un Dieu digne de confiance. Alors courez à lui dans ses bras d'amour afin de recevoir vraiment le réconfort et la consolation dont vous avez besoin. Ne perdez pas courage. Soyez désespéré. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une porte de sortie. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est fidèle. Et il est le remetteur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc voilà. Donc retenons, mes frères et sœurs en Christ, que le suicide est un péché du Seigneur. Et nous devons vraiment l'éviter par la prière, par la méditation de la parole, une vie remplie de confiance entre Dieu Tout-Puissant. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble toutes ses grâces. Shalom.